Dans le village où je suis né, à la fin des années 40, au fin fond de la campagne algérienne, il y avait 2 ruelles, une mosquée, 3 oliviers, une brouette, 10 fous, 3 chèvres, 5 milliards de mouches, 27 poules, un coq. C'était d'ailleurs le seul dans le village qui ne chômait pas. Et il y avait aussi une misère immense, plus grande que la montagne, qui nous dominait. Alors mon père, n'en pouvant plus de cette misère, un matin, très tôt à l'aube, avait ramené une vieille camionnette. Il a jeté nos affaires dans la camionnette. Il nous a jeté, nous les enfants, dans la camionnette. Et il a jeté ma mère dans la camionnette. Et la camionnette a descendu la piste du village, doucement, silencieusement, au point mort pour ne pas réveiller mon grand-père. On voulait l'abandonner là-bas. Mais mon grand-père, qui était en train de rêver qu'on était en train de l'abandonner, s'était réveillé et dès qu'il a vu le camion cahoter sur les cailloux de la piste, il s'est mis à courir derrière nous. Il a couru 500 mètres, il nous a rejoints, il a sauté, il s'est accroché derrière le camion. Mon père, qui était assis à l'avant près du chauffeur, avait sorti la tête et nous criait de ne pas le laisser monter. On a essayé de lui écraser les mains. Mais mon grand-père, une fois qu'il est accroché, c'est trop tard. Alors, comme on ne pouvait pas s'en débarrasser, on l'a traîné comme ça, derrière le camion, pendant 250 km, jusqu'à la ville, la grande ville, Alger, la Blanche. À Alger, nous sommes allés à la Casbah, le vieux quartier populaire, chez mon oncle Rabah, qui habite une ancienne buanderie qu'il avait transformée en appartement grand standing, avec toutes les commodités au rez-de-chaussée, 3 rues plus loin. Mon oncle a poussé tout le monde et il nous a dit « Bienvenue dans la famille ». On a habité 12 ans chez lui. À l'époque, quand je suis arrivé moi à Alger, je ne parlais pas du tout l'arabe, je ne parlais que le kabyle. Alors tous les matins, quand je sortais dans la rue pour jouer, les enfants de la Casbah par dizaines m'entouraient et ils se mettaient à chanter, à taper dans les mains. Kabyle, débile, plein de merde et plein de billes. Qbaili, bono, bono, Jabal Kharafi, bono. Alors moi je comprenais pas qu'est-ce qu'ils disaient, mais j'aimais bien la musique. Alors, eux, ils chantaient Kabyle débile et moi, je dansais. Qbaili, bono, bono, Jabal Kharafi, bono. Qbaili, bono, bono, Jabal Kharafi, bono. Quelques temps après, j'ai appris l'arabe et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Quelques jours après notre arrivée à Alger, mon père a trouvé son premier travail comme éboueur à la voirie municipale. Tous les matins, avec mes frères et sœurs, on montait à Bab Jdid, sur les hauteurs de la Casbah, et on se mettait sur le trottoir du boulevard de la Victoire et on attendait. On était heureux de voir arriver le camion d'ordures avec mon père debout sur le marchepied à l'arrière de la benne. On était fiers de lui. Et quand le camion arrivait près de nous, mon père nous faisait des petits signes avec la main. C'était magnifique, on dirait le général de Gaulle qui défilait. Tous les soirs, il nous ramenait du chocolat, du fromage, des pantalons et des chemises, des crayons et des cahiers triés dans les ordures. Ah, c'était la belle époque, hein.